Je vous retrouve, on est jeudi le 13 juin et on est comme proche de l'heure du dîner, là. Je suis sur mon dîner et je vais vous filmer un petit épisode pour vous donner des nouvelles de mes avancées tricot. Donc, je m'appelle Marie-Pierre, ça me fait plaisir de vous accueillir sur ma chaîne D'un rang à l'autre, qui est une chaîne où je partage mes avancées, là, mes aventures de tricot, parfois de crochet, de broderie ou de filage. Mais aujourd'hui, ça va être crochet, non. Aujourd'hui, ça va être tricot complètement, sur toute la ligne. Donc, c'est ça. J'ai quelques petites avancées à faire. Je vais peut-être aussi revenir sur des informations, là, dans le fond, de mon plus récent vidéo, là, le précédent, que j'avais comme filmé en deux parties avec mes achats de Mid-City Toronto. Fait une fois, puis après ça, comme le retour de mes projets, et je me suis rendu compte qu'il y avait des informations que j'avais oublié de donner, là. Donc, je vais essayer, là, aujourd'hui de reprendre ça, de tout donner les informations complètes. Puis, je pense qu'il y avait aussi peut-être des projets finis que j'avais oublié de montrer. On dirait des fois, quand j'étais comme très occupée, puis j'ai moins bien noté, là, ce que j'avais parlé dans un des vidéos et l'autre, en tout cas. Fait que c'est ça. Donc, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous partager ça. Et là, dans mon background, il y a mon chandail. Je me suis pas mis sur le projet encore, mais c'est dans mes plans là, aujourd'hui, demain, de m'y mettre là, pour ceux qui ont suivi l'aventure de la tâche d'encre. Donc là, pour l'instant, j'ai rien fait, mais je vais comme documenter ça. Puis si je risque de vous tenir au courant là, dans mes vlogs, mais je vais probablement faire un petit vidéo là, à part, ou en tout cas documenter les étapes de ce que je fais, en espérant que ça va régler le boubou, là, la tâche d'encre. Fait que c'est ça. Vous pouvez là, toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux avec mes Peanuts sur Instagram et mes pierres sur Ravelry. Donc voilà, sans plus tarder, je vais m'étirer puis aller chercher mes affaires qui sont sur le bord de ma fenêtre et je vous reviens. Donc, projet fini depuis la dernière fois que j'ai filmé. Je crois bien qu'il y a cette poule ici qui est terminée. Je pense que la dernière fois, je venais de la commencer ou j'allais la commencer. Mais c'est ça. Donc, j'ai terminé la poule que j'ai fait, celle-là, avec le kit de Cactus Yarn, qui est le kit Colette. Donc, pour ceux qui me suivez, vous savez que Colette, c'est aussi le nom d'un de mes chiens. Donc là, maintenant, j'ai la poule Colette et ma Colette. Fait que voilà. Donc, c'est un kit, c'est ça, de Cactus Yarn. Là. Fait que la couleur principale, celle-là, il m'en reste presque pas. La rose ici, qui est la couleur secondaire, ça, il m'en reste pas mal. Ouais. Puis le petit rouge, puis le petit jaune pour faire le bec aussi qui est inclus dans le kit. Là, ça, il m'en reste. Je sais pas si je serais correcte pour faire un autre poule, mais peut-être. Fait que c'est ça. Fait que, puis j'ai rembourré ça avec du polyfil. Et voilà. Fait que donc ça c'est... Puis les petits yeux aussi sécuritaires là, qui viennent dans le kit. Donc voilà. J'ai terminé une deuxième poule parce que l'autre, elle est ensevelie en dessous du gilet. Donc, c'est le patron Emotional Support Chicken. Fait que c'est ça, en ce moment, elle est en train de faire du Emotional Support sur mon gilet taché. Fait que celle-là est en worsted et puis l'autre, elle est en déca avec des restants de laine déca. Donc,
est un petit peu plus grosse, là, Colette, que mon autre poule. Donc, voilà. J'ai terminé ce projet. Ça m'a pris peut-être 2-3 soirées, là. Entre autres parce que j'avais pas amené mon jaune pour faire le bec dans un midnight. Puis là, ben, j'étais rendue là. Puis là, ben, c'est comme on fait le bec. Puis après, il faut comme coudre le devant. Fait que là, je pouvais pas comme continuer parce que sans avoir le bec, ben, je pouvais pas aller de l'avant. Mais dans ma soirée là, de tricot, j'avais fait aussi ma portion en dessous qu'on vient coudre après. Là, fait que il a fallu que j'attende au lendemain d'être revenue à la maison pour faire l'assemblage et le rembourrage. Mais ça se fait très bien. Il y a un patron, une version au crochet aussi. Moi, c'est la version au tricot. Ça se fait très bien. C'est assez rapide. C'est vraiment... C'est ludique à faire. Fait que voilà pour la poule. OK. Ensuite, un patron, en fait, un projet que j'ai terminé, mais que je suis pas certaine que je vous avais montré. Fini. Je pense que j'en avais juste un des deux de fait. C'est ces bas-là. Puis si j'ai déjà parlé de ces bas-là, ben, je suis désolée de vous représenter ça, mais voilà. Donc, c'est les bas, les soquettes limonade de Marie-Christine Lévesque qui vont être dans son prochain recueil de patrons à l'automne. C'est ça. Donc, moi, j'ai fait là, les deux, mais dans le fond, inversé. J'ai inversé ma couleur principale et ma couleur secondaire dans les deux. J'ai pris là, de la Arwetta de Filcolana en beige. Et l'espèce de corail ici, là, c'est le reste de mon gilet qui est là. Donc, c'est la Pérennial de Kilbourne Woolen dans la couleur Cantaloupe. Donc, ça, c'est ça pour les soquettes limonade. Puis, dans le fond, vous voyez là, que c'est des micro-rayures qu'on fait. Puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai choisi là, d'échanger mes couleurs. Ça m'a pris très peu de laine. Tu sais, je pense que en les inversant comme ça, là, tu sais, avec deux mini de 25 grammes presque, on est correct, là. Fait que c'est... Ouais, c'est vraiment intéressant pour peut-être passer là, des petits restants de laine parce que la couleur contrastante dans un bas, elle prend à peu près 7 grammes. Tu sais, moi, je porte du 7,5-8 de femmes là, en grandeur américaine. Je pense que ça donne autour de 37-38 en grandeur européenne. Puis, ben dans le fond, tu sais, c'est ça, on fait vraiment pas une grande jambe, là. Fait que c'est... C'est ça. Fait que j'ai terminé ce projet-là que j'étais pas sûre que je vous avais montré les deux finis. Si oui, ben désolée d'avoir représenté ça. Sinon, ben au moins maintenant, vous avez là, le projet complet terminé. Dans la vie d'une tricoteuse de bas, j'imagine que la majorité d'entre vous connaissez probablement Kay Litton, ou aussi connue sous le nom de The Crazy Sock Lady. Puis elle, à chaque été, là, dans le fond, quand l'école termine aux États-Unis, ce qui est comme fin mai, elle commence là, le Summer Sock Camp. Puis là, ça s'échelonne jusqu'au mois d'août, septembre. Puis, dans le fond, on tricote des bas. À différentes périodes de sa vie, là, il y avait
des règles un peu plus strictes, ou tu sais, des... Comme, OK, bon, ben, exemple, le chalet des double pointes, le chalet des mini-circulaires, le chalet du Magic Loop. Puis là, on pouvait enregistrer nos projets selon la technique qu'on avait utilisée, etc. Tu sais, il y avait des années où c'était très, mettons, plus structuré, plus rigide, un peu comme cadre. Puis là, depuis 2 ans à peu près, c'est beaucoup plus mollo. Donc, on fait des bas, peu importe, puis pour le plaisir de faire des bas. Donc, comme j'en fais de toute façon, c'est sûr que quand il y a le temps du Summer Sock Camp, je participe. Cette année, l'image d'inspiration là, du Summer Sock Camp, je trouvais que faisait très comme années 80, 90, un peu fluo, tout ça. Donc, moi, j'avais décidé de commencer une paire dans cette couleur-là, qui est une One of a Kind là, de Patrick Knit. Donc, une des collections chez Biscotte. Puis c'est ça, donc c'est une One of a Kind. Là, il en restait quelques-unes sur l'étagère, mais dans le fond, c'était un lot de teinture complet là, qui était égaré par rapport à la recette prévue. Mais moi, je trouvais que ça faisait très beau. Fait que j'ai décidé de faire une paire de bas. Donc, c'est des bas vanille. Bien ordinaires. Avec des côtes 2-2. Je fais une vingtaine de rangs. Alors ça, j'ai fait 60 rangs sur ma jambe. Un talon double. Puis, ben, mon pied et des orteils régulières. Là. Donc, encore là, ceux-là sont pour moi. Donc, une grandeur ben, de 7,5-8 là, de filles. 60 mailles. Puis, c'est ça. Fait que la laine, c'est sûr qu'elle faisait comme du pooling là, quand on arrivait dans le gousset parce que c'est pas une auto-rayante. Là, on le voit que c'est comme pas sur le même rang. Là, Fait que c'est toujours du pooling, mais qui a l'air de faire des micro-rayures. Mais là, comme on a plus de mailles dans le coin du gousset, ben là, ça faisait plus comme une tache. Là, fait que ici, on voit que là, comme la tache de mauve, puis là, la tache de jaune. Puis sur l'autre pied, ben, il est pas comme réparti pareil, là. C'est presque un côté mauve et un côté jaune. Fait que voilà, mais je trouve ça super beau. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est une couleur générique, là, mais de chez Biscotte. Puis, c'est ça. Fait que c'est mes premiers bas pour le Summer Sock Camp. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Que je fasse des photos d'ailleurs pour pouvoir les inscrire dans le camp. Fait que ça fait le tour, je pense, de mes projets finis. Ouais. Ça fait le tour des projets finis. Projet en cours. Je vais vous montrer celui-là. Oups. Donc, j'en ai un de terminé. C'est des bas, hein, évidemment. Ici. Donc, c'est la soquette Cupcake de Marie-Christine Lévesque. Donc, qui sera également dans son prochain recueil de patrons à l'automne. Donc, c'est un rebord de côte, là. On commence avec les festons, un custom en feston. On fait des côtes. Puis, dans le fond, le but, c'est que les côtes soient repliées comme ça. Pour faire un petit revers. Donc, voilà. Puis là, ben, on fait notre bas. Puis, pour le gousset, là, il y a des petits jetés en bordure. Des diminutions du gousset. Fait que ça fait très joli. Donc, j'ai terminé un bas. Donc, mon test est terminé. Mais, donc, il me reste le deuxième à faire. J'ai commencé, mais je suis encore à l'étape de... Faut que je compte combien de mailles j'ai monté. Savoir si je suis correcte ou pas. Pour pouvoir commencer. Mais, tu sais, je pense qu'on a eu le patron le vendredi de la semaine dernière.
Puis je les ai finis dimanche. Je les ai finis dimanche ou lundi peut-être. Ça n'a pas été très long à faire. Vu que c'est comme une soquette, ça se fait bien. Puis, c'est ça. Donc, pour ceux-là, je prends de la Arwetta de Filcolana. Puis, la couleur, c'est la 371. Donc, c'est comme un rose Barbie, là, on dirait. Puis, mon bas fait 24 grammes. Je t'ai vraiment accroché. Donc, mon bas fait 24 grammes. Ce qui veut dire que je vais avoir ma paire avec une seule pelote de Arwetta de Filcolana, un seul 50 grammes, et je devrais avoir ma paire parce que là, dans ça, il me restait comme 26-27 grammes. Puis mon bas, en fait, 23,9. Donc, je vais être correcte pour avoir ma paire avec un seul 50 grammes de Arwetta. Je suis vraiment contente parce que ça, c'est une des Arwetta que j'ai achetées au festival du dernier rang en Abitibi, que j'ai acheté à la boutique des tricots de Sandrine. Puis j'avais pris comme 4 couleurs différentes, mais une seule balle. Je m'étais dit que je pourrais m'en servir pour des contrastants, ou si je fais des jacquards, dans des bas, pour avoir des couleurs accents. Mais là, je vais avoir réussi à faire une paire de soquettes avec une balle. Il m'en restera plus, par exemple. Mais c'est parfait. Fait que je suis vraiment contente parce que là, je m'étais dit, oh, ben au pire, je vais commander une autre balle. Il aurait fallu que je me trouve d'autres choses à commander. Donc, je suis pas super fâchée, là, que ça fonctionne. Ça va me donner de l'espace, dans le fond, tu sais, pour acheter d'autres laines que j'ai pas déjà. Pas pour acheter un doublon de laine que je possède. Autre en cours, j'ai commencé le top Sensé, je ne sais pas comment on le prononce, de Atelier Émilie, donc Émilie Louis. J'ai commencé ça hier midi ou mardi soir. Je sais plus trop. J'ai commencé ça... pas hier. J'ai commencé ça mardi. Parce que je me souviens que j'ai bobiné ma laine juste avant de commencer en étant en télétravail. Puis hier, je travaillais au bureau. Donc, voilà. Fait que j'ai commencé. Ça, dans le fond, c'est le caston. C'est le haut du dos. Ça, c'est comme les épaules. Fait que, tu sais, c'est un débardeur. C'est comme une camisole débardeur à bretelles larges en jersey. C'est ça. Fait que moi, j'ai commencé ceci. J'ai mis un Progress Keeper cornet de crème glacée qui vient des... j'ai les folies de Suzanne en tête, mais on dirait que je suis pas sûre que c'est ça le nom de sa compagnie, mais peut-être. J'ai tout ça là-dedans. Oui, Suzanne et ses folies. J'étais pas loin, mais c'était pas dans le bon ordre. Voilà. J'avais acheté ce petit kit-là l'année passée, là, au festival du dernier rang, mais 2023. Fait que c'était tous des trucs glacés, là. Genre bubble tea, limonade. Avec les petits citrons en dedans. Puis, il y avait le cornet de crème glacée. Fait que là, j'ai décidé de m'en servir. C'est ça. Et pour ce projet de top Sensé, j'utilise ceci. Qui est... mais là, j'ai pas... Je vais être obligée d'aller dans
dans mon cahier de notes. J'utilise dans le fond de la Crux Fiber. Parce que là, son étiquette pour les écheveaux était... elle avait dit qu'elle avait reçu une commande erronée avant NTT Toronto. Puis que, dans le fond, le papier, c'est du collant. C'est du papier. Ces étiquettes sont autocollantes. Fait qu'on peut la défaire puis s'en servir. Fait que j'ai coupé le logo pour mettre dans mon petit cahier journal de tricot. Puis, c'est ça. Fait que c'est de la Crux Fiber qui vient du Yukon, que j'ai acheté à NTT Toronto très récemment. Parce que, je pense que c'est ça que je vous expliquais dans mon autre épisode. J'avais eu l'appel au test de Emily Lewis pour le Top Sensei, quelque part au mois de mai, mais je pense dans les débuts du mois de mai. Puis elle disait que c'était pour une sortie de patron en juin. Puis là, ben moi, je savais que mai, j'aurais pas le temps de tester un chandail, une camisole. À cause que j'étais bien occupée. Mais, comme j'avais tous les specs du test, je savais quelle laine ça me prenait pour la faire parce que je savais que c'était le genre de top que j'aime avoir. Donc, je me suis trouvé de la laine là-bas. C'est exactement le même métrage. Donc, c'est une sport. Moi, c'est de la silk linen, donc du lin et soie. Donc, de Crux Fiber du Yukon. Et la couleur, c'est Myrtle. Fait que c'est une espèce de petit jaune ocre doré, là. Puis, c'est ça. Fait que c'est 65% soie, 35% lin. Puis, ben c'est ça. À date, j'ai bien du plaisir à tricoter ça. Là, je suis comme... J'amorçais la section d'augmentation, dans le fond, pour les épaules, pour les trous de bras, là, les armholes, dans le dos. Une fois que ça va être fini, on va venir remonter là, les mailles des épaules pour comme là, faire les épaules puis le devant. C'est ça. Fait que j'utilise mes aiguilles Lantern Moon en 3.25 pour le faire. Puis, je pense que le patron dit du 3.5. Moi, j'ai décidé de faire 3.25 parce que, tu sais, bon, déjà, c'est un peu ajouré. Je voulais pas plus ajourer que ça. Mais j'ai décidé de prendre comme peut-être une taille au-dessus. Vu que je prenais des aiguilles un peu plus petites que prévu. Fait que je pense que je fais la taille 7. Qui est comme un 44 pouces. Quelque chose comme ça. Donc, il y a ce top-là qui est en cours. Et là, l'autre en cours que je vais vous parler, c'est celui-là. Puis je pense que c'est celui-là que j'ai comme tout oublié. Je vous ai même pas dit c'était quoi le modèle. C'est le Seashore Stroll. Donc, je vais vous écrire ça en bas. Mais c'est un patron... c'est comme tous des points maillon droit, maillon vert dans le yoke. Puis là, ben, je suis dans la portion jersey du corps. Mais comme j'ai avancé bien des bas, j'ai peut-être pas super gros progressé depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Mais là, tu sais, il est sur le jersey, fait que j'avance quand même bien là-dessus. Puis, ben c'est ça. Fait que le Seashore Stroll, le nom de la designer, de mémoire, là, je le connais pas, il serait dans mon téléphone, mais je parle dans mon téléphone. Et je vais vous l'écrire en bas. Ma page de projet doit être commencée sur Ravelry. Je vais vous lier ça aussi là, dans les notes. Puis j'utilise la demaille en bas. Si j'ai l'étiquette là-dedans.
dans sa base la saisonnière. Puis c'est couleur forêt boréale. Donc la saisonnière, c'est un mélange de 50% mérino et 50% coton. Fait que là, je suis vraiment dans les tricots d'été. Puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire là, ce yoke-là en point, maille en 3, maille en vert pour faire les petits motifs. Puis là, quand je l'ai essayé, il tombe super bien. Fait que c'est ça. Le patron, là, il permet de faire soit un col avec des côtes comme moi j'ai fait, soit un col juste rouloté ou avec un high cord, me semble. Il y a 2 ou 3 options. Ouais, c'est ça. Elle offre aussi là, les instructions si on veut le faire à manche longue ou à manche courte. Moi, elle va être en manche courte. Et le bas du chandail, là, dans le fond, on peut continuer puis faire les côtes. Juste des côtes, mettons, à la fin. Ou on refait, puis je pense que c'est comme la totalité, mettons, de tout ça, de ce motif-là. Dans le bas, au lieu de faire des côtes. Ouais. Fait que je vais voir, là, j'ai pas encore décidé à ce niveau-là qu'est-ce que je faisais. Va falloir quand même que j'y pense bientôt parce que c'est sûr que c'est pas la même longueur de corps que tu fais, mettons. Parce que si tu fais un pouce de côte versus tu fais tout ce motif-là avant tes côtes, je sais pas, ça ajoute un bon 2 pouces et demi, mettons, ce motif-là, 2 pouces. Mettons 2 pouces. Fait que c'est ça. Faut juste que je m'arrête puis que j'y pense. Mais ça va bien. Puis là, les manches, après, ben, ils vont... ça va aller vite, là, à reprendre. Je pense que ça, il pas beaucoup de rang puis les côtes. Fait que c'est cela. Donc, le Seashore Stroll. Qui va être super beau. Là, je vais vous parler d'un projet qui va monter sur mes aiguilles probablement aujourd'hui. Ça va être un autre test pour Marie-Christine. Les bas réglisse, qui sont des bas en torsade. Puis je vais utiliser la Sissou de Sadness Gown. Dans la couleur, tu sais, c'est vraiment rouge, là. Fait que je trouve que pour réglisse, en plus... je savais pas le nom du patron, mais je savais que ce patron, j'allais le tester avec cette laine-là. Puis là, quand j'ai vu qu'en plus, le nom était réglisse, je me suis dit, c'est parfait. C'est la couleur 4228. Fait que c'est cela. Fait que ça, c'est un patron qui va monter sur mes aiguilles bientôt. Donc, j'ai 2 balles de 6 sous. Parce que là, ceux-là, c'est des bas réguliers. Là, c'est pas des soquettes. Et avec les torsades, donc je vais faire une grandeur plus grande. Pour permettre que les torsades, dans le fond, donnent l'aisance. Pour permettre d'avoir l'aisance voulue malgré les torsades, en fait. Donc, formuler ça comme il faut, cette phrase-là. Puis, je vais vous montrer juste des petits trucs que j'ai achetés, mais qui sont pas là, de la laine. Pas vendredi, samedi dernier, c'était la journée mondiale du tricot en public. Donc, je suis allée chez Twistitch pendant la journée. Puis, j'avais demandé déjà à Tiffany il y a quelques semaines, mois. Je pense que c'est pour vrai comme en avril. J'avais demandé qu'elle me commande le 52 Week of Accessories. Parce que Nancy avait reçu le sien, je l'avais feuilleté, puis là, je me suis dit, il y a quand même des beaux projets. Puis, tu sais, ça rentre un peu comme dans l'ordre on dirait de la collection à ce moment-là. Là. Mes autres 52 Weeks sont là. Donc, j'ai Sock volume 1, Sock volume 2, Shawl, puis là, Accessories. Fait que lui, il va aller rejoindre ceux-là. Puis là, ben, elle l'avait reçu, mais j'étais tellement occupée puis partie partout
plus avec le travail, les heures d'ouverture de la boutique, ça rentrait comme en conflit pour que j'aille le récupérer plus tôt. Mais donc, j'ai ramassé ça samedi à la boutique chez Twistitch. Fait que là, je suis contente de l'avoir. Puis, j'en ai profité pour m'acheter des petits marqueurs parce que Tiffany a fait des... Je sais pas si vous le savez, mais Tiffany fait des accessoires là, en bois. En majorité, elle coupe ça avec un laser. Donc, avant, elle a aussi ses produits des fois dans d'autres boutiques et entre autres dans sa boutique. Fait que je me suis acheté ce petit marqueur-là qui est 1 pouce. Donc, c'est une longueur de 1 pouce. Puis, c'est un marqueur de tricot. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir ça, de pouvoir utiliser ça sur mes projets. Puis là, ça peut m'aider à mesurer ce que j'ai progressé depuis la dernière mesure, mettons. Puis, je me suis procuré d'autres petits marqueurs en bois. Donc, celui-là. Celui-là. Qui sont soit inspirés, souvent, là, les dessins un peu de witchy stuff, un peu tarot. Ça c'est comme un... un petit truc d'encens suspendu, on dirait, mais en même temps une plante. C'est comme une pierre précieuse. Celle-là, c'est des fleurs. Puis, un qui n'est pas en bois, mais qui est en acrylique, coupé, qui est comme une petite planchette de Ouija. Fait que c'est ça. Fait que je me suis procuré ceci chez Tiffany. Je vais pouvoir mettre ça dans mon arsenal de accessoires de tricot. Ah, c'est parfait, ça rentre dans ma petite boîte. Fait que tous mes petits marqueurs sont dedans. C'est parfait. Donc voilà. Ça fait le tour de ce que j'ai là pour vous aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Et, ben c'est ça. On se revoit bientôt. Je ne sais trop quand, mais je vais documenter là, les aventures pour tenter la réparation du chandail de Samantha Guérin, là, je me sais même plus du nom. En tout cas, ce t-shirt-là, que là, pour le moment, on dirait que mon cerveau fait un blackout sur ce que c'est, ce projet-là. Mais que j'ai vraiment adoré faire, que j'adore porter. C'est juste qu'il faut que je le répare. Donc, je vous documente ça, puis on se retrouve à ce moment-là. Puis là, ben, je sais pas quand est-ce que je vais refilmer. Ouais, je sais pas quand est-ce que je vais refilmer parce que là, ça va être l'été. Fait que je vais peut-être filmer un peu moins ou plus, là, je sais pas trop. Des fois, c'est dur à dire l'été. Mais je vais essayer de profiter du soleil. Donc voilà, merci d'avoir été là, puis on se revoit bientôt. Bye bye!